salut coucou tout le monde les gens, comment que ça va? Vous avez la pêche, la banane, la frite, la pomme, la prune, la poire, la pastèque. Une vraie salade de fruits, c'est bonjour. Bon dites, comment ça va? Mon dieu, qui fait chaud, qui fait chaud, qui fait chaud, qui fait chaud. Chez vous aussi? Hein? Bon dites. Comment ça va? Ça va pas. Mais ça va bien, mais il faut... Hein, bon, donc, je préfère passer du temps avec vous. Et donc, mon gros projet est en route, il est physiquement terminé. Maintenant, c'est les vidéos que je termine et après, je vous donnerai tout ça. Donc, en attendant, on fait des petites vidéos à côté, des petites cartes rondes, comme on a fait l'autre jour, des petits hauls, des petites choses comme ça pour faire passer le temps en attendant. Enfin, on fait comme d'habitude, quoi. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Des fois, dans la boîte aux lettres, il y a autre chose que des soucis. Des fois, dans la boîte aux lettres, il y a ça. Toto Cocorosa Studio, vous vous souvenez? Alors, pour m'empêcher de fouiller dedans, je me suis amusée à faire une étiquette. Voilà. Je ne l'ai pas ouvert. Enfin, j'ai découpé. Et j'ai fait... Ah zut, faut pas regarder. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que j'ai su que c'était Cocorosa. J'ai reçu super vite. Petit rappel, j'ai fait déjà un partenariat avec Cocorosa Studio. Vous vous souvenez, on avait fait une première vidéo avec un petit album, avec des petites ATC dépliantes, avec des cartes avec des chats, avec plein de choses, un arbre à la lune et tout et tout. Et puis visiblement ça leur a bien plu puisque aussi c'est qu'ils m'ont proposé d'en refaire un. Donc voilà la deuxième série. Alors ça a été commandé, vous voyez, c'est tout marqué dessus, c'est comme le port-salut. J'ai commandé ça le 27 juillet et j'ai reçu le 4 août. Donc là pour moi tout de suite c'est hier, on est le 5. Maintenant je sais pas quand vous aurez cette vidéo. Alors on va regarder ce que c'est. On va tester, je sais pas encore si on teste tout de suite ou pas, ou si on fait peut-être une carte ou deux, un petit truc ou deux, je sais pas, on verra. Allez, on prend au pif. J'attrape un truc, je le sors et on voit ce que c'est. Oui, c'est une bordure. Je cherchais des bordures. J'en avais il y a des années, quand je faisais plein de gros projets comme je suis en train d'en faire en ce moment. Et puis comme j'ai arrêté de faire des gros projets, entre autres les bordures sont parties chez des amis qui scrapaient elles, alors que moi j'avais un peu arrêté. Et donc voilà, et du coup maintenant j'en ai plus, alors du coup j'en cherche de nouveau. Donc voilà des bordures. Alors on peut faire plein de choses avec. Celle-ci on peut même faire un diadème pour une poupée ou pour une petite fille. Vu qu'elle est très étroite comme ça, après on la plie vers l'arrière. Vous imaginez, enfin pas le die, hein, mais la découpe, vous voyez que ça pof. Bon, je vais pas l'abîmer. Je sais pas encore ce qu'on va faire avec ça. Je crois qu'il y en a d'autres. Parce que j'en cherche. Et quand j'ai vu qu'il y en avait chez Cocorosa, j'ai dit tiens, ça tombe au poil. Alors, qu'est-ce qu'on attrape? Au pif. Ah, oui, d'accord, ok. Des dies, donc des losanges. Souvenez-vous, la dernière fois, j'avais pris des ronds. Pas réguliers, découpés. On avait fait l'album avec, j'avais fait une petite rosace que j'avais attachée sur la boîte avec les cartes qu'on avait faites, etc. Bon. Et du coup, je profite aussi de ce partenariat pour commander des dies qui vont m'être utiles tout le temps, pas que pour faire ces vidéos, évidemment. Et typiquement, les dies comme ça, de différentes tailles, de différentes formes et tout, c'est des choses que j'ai pas énormément. J'ai ceux d'action, mais c'est à peu près tout. Aussi, j'ai 2-3 séries assez grandes, j'ai des ronds. Entre autres, les ronds avec lesquels on a fait la carte ronde, les cartes rondes, là, il y a quelques jours. Mais voilà. Et là, j'ai vu qu'ils avaient ces losanges. Alors, ils sont pas très grands, hein. Combien ils font? 9,5, on va dire. 9,5 par là. Et 12 par là. Voilà. Donc, sur une carte de taille standard, ça rentre une fois. Alors, voilà, le A6, c'est une carte de taille standard. C'est du 10,5 par 15. Voilà. Donc, si on le met dessus, si ça rentre, ça fait pile poil la carte. Je sais déjà ce qu'on va faire avec ça. Peut-être qu'on va faire ça. Voilà. Le A6, c'est ça. La carte de taille standard. Taille carte postale, taille photo. Hein, taille 10-15. Taille bouge pas. Bouge pas, je t'attrape ça. Hop, taille photo. Tiens, une photo de taille 10-15 standard. Et voilà, pof, elle est là. Ouais, il y a toujours 2-3 mm d'écart à droite à gauche. C'est pas tout à fait un A6. Les photos, c'est du 10-15. Le A6, c'est du 10,5 par 14,8. Donc c'est normal que ça colle vaguement. Mais c'est ça, une photo standard, une carte postale, un 10-15, tout ça, c'est tout à peu près le même format. Faut que je fasse une vidéo sur les tailles aussi, on avait dit. Mais il faut que je fasse tellement de trucs. Bon, donc voilà, on a des petits losanges. Et j'ai 5 idées au moins avec ça. Enfin, il y a 1000 choses à faire avec ça. Alors, on va en faire une, c'est sûr. 2 peut-être. Ensuite, on pioche. Allez, c'est le loto. La main innocente. Tu parles. Innocente. Ah oui, des engrenages. Ah, puis il y a une montre. Ah ouais, on peut faire des trucs steampunk avec ça. Ça, faut prendre des papiers métallisés.
prendre des trucs, attention les yeux, trucs que ça là. Oh ça va, ça fait pas trop mal aux yeux. Des machins comme ça, ou carrément sortir des peintures acryliques un peu effet rouille ou je sais pas quoi, pour faire le fond éventuellement. Un fond effet rouille, vous savez, dans les kits Nose, là, on avait eu un Nevada Rust, je sais pas quoi là, effet rouille. Éventuellement faire un fond avec ça, et puis découper des engrenages, et il y a une montre, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 engrenages, et ça, c'est une montre, on a le 12, il est où le 12 ? 10, 12, hop, on a le 12 ici, le 1, 2, 3, parce qu'elle est à l'envers, hein, forcément, donc 11, 12, 1, 2, 3, on a la montre ici, et les aiguilles là, pour mettre au centre de la montre, c'est super sympa. On pourrait même, si j'étais une fan des shakers, c'est pas mon genre, hein. Moi les shakers ça me saoule, j'ai pas la patience. Mais, donc on vire l'engrenage central, on fait un shaker rond, et sur le sommet du shaker on met la montre. Et donc on secoue la montre et on a la montre est un shaker. Ça pourrait être fun. Je vous donne des idées de trucs que je ferai pas. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Voilà, moi je ne fais pas, mais fais toi le shaker si t'as envie. Alors ça rentre plus. Voilà, c'est là que il faut changer de plaque quand ça rentre pas. Toc. Voilà, ensuite, allez, la main innocente retourne dans le paquet. Alors, je suis déjà en train de l'ouvrir, je voulais pas montrer. Je suis déjà en train de l'ouvrir. Je déteste quand on dit déjà et je viens de dire déjà. Hop. Alors, celui-ci. Ceci. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vous dis que je cherche des bordures, donc des trucs hyper découpés, voilà. Bah du coup, même quand c'est pas des bordures comme ça, en fait, je cherche la bordure un peu longue, mais comme ça. Là, elle est petite, mais bon, on va voir. Donc, même quand c'était pas des bordures dans cette forme-là, j'ai cherché des trucs très découpés. Et voilà sur quoi je suis tombée. Alors, il y avait surtout, sur leur site, il y avait surtout une carte un peu de Noël. Alors, du coup, c'est pas facile de s'imaginer pas Noël. Mais bon, il y a moyen, je suis sûre. Donc, en fait, il y en a deux. Hein. On en a deux. Je vais pas les découper parce que je suis pas sûre de les séparer pour l'instant. Les découpes seront forcément séparées. Mais on peut tout à fait les laisser ensemble. Donc, je vais pas les découper pour l'instant. Mais donc, on a deux... Voilà, deux portes comme ça. Enfin, portes. En symétrie. Il y a moyen. Si... Alors après, la crainte que j'ai sur des dies comme ça, c'est un, que ça coupe pas. Désolée Cocorosa, mais on va voir, hein, on va tester, c'est pour ça qu'on est là. Est-ce que ça va couper? Et si ça coupe, est-ce que c'est pas le papier n'est pas trop incrusté dans le die au point qu'on n'arrive pas à le récupérer? Parce que parfois c'est ce qui se passe. Donc on va voir, on va tester tout ça. Bouh, ça rentre pas, c'est trop gros. Ça peut rentrer là? Si on enlève la barrière. On va faire comme ça. Puis ça, on va bien trouver un endroit où le mettre ailleurs. Là, ça dépasse sur les côtés. Bon, on dit, on en a encore. Allez, la main innocente va touiller et ressortir. C'est encore pas les bordures, mais dit, on va les avoir les bordures. Je crois qu'il y a un lot de 3 grosses bordures. Ah, j'ai spoilé, tant pis. Ah oui, mon papillon! Mon parpaillou! Ouais, j'ai vu des trucs avec ça. Ça a l'air super joli. Et ça a l'air, surtout, ça a l'air d'être le truc. En 4 secondes, t'as fait une carte, quoi. Tu découpes ça, tu mets un point de colle, un matage. Ciao, ta carte, elle est faite. Et elle est superbe. Vous connaissez? Moi, je connaissais pas. Et si vous connaissez, me dites pas, ouais, je connais déjà. Vous allez me casser mon délire après, c'est pas cool. Il a l'air un peu démembré, là, comme ça. Mais ils sont grands, en fait, cette fois. Et ouais, enfin, la dernière fois aussi, j'avais pris les 3, puisque c'est les 3 mêmes plaques que la dernière fois. Ah, ça rentre pas non plus, bon. Et t'imagines, si ça se trouve, les 3 bordures, j'ai fini par les enlever du panier, et je les ai pas prises, et c'est pas ça qui va arriver. Parce que quand je fais ça, je me balade sur le site, tout ce qui me plaît, je mets dans le panier. Tout. Donc quand j'arrive dans le panier, il y en a pour 195 €. Il y a 30 machins. Et je me dis, ok, d'accord. Alors ça, non, ça, non, ça, non, ça, non. C'est quand même oui, puisque c'était oui au départ. Mais donc, je garde vraiment que ce qui me... Les trucs les plus récents, parce qu'ils veulent qu'on teste les trucs les plus récents. Donc, je prends les trucs les plus récents et je me permets un ou deux die un tout petit peu plus anciens. C'est comme ça qu'on fonctionne, bon. Donc, je vire les plus anciens, globalement. Et puis, je finis par arriver à avoir quelques articles comme ça. Bon, la main innocente, il retourne, c'est très léger, là. Hein. Je crois que c'est le dernier. On va voir. Allez, on se coupe. Oula. Oui, c'est mes 3 découpes. Allez, on a fini? T'as vu? On a fini. Oui, bah voilà mes 3 découpes que je vous disais. Ouh, elles sont belles. Regarde-moi ça. 3 belles grandes découpes. Là, elles sont grandes. Donc, enfin, 3 belles bordures. Donc, elles sont de la même longueur que la petite, là, hors tout. Enfin, au niveau de la base.
Par contre, c'est pas des vraies découpes de bordure, mais celle-là non plus d'ailleurs. Dans le sens où elle découpe. Là. Est-ce que je me fais comprendre? Non. Je vous explique. Normalement, des découpes de bordure comme ça, ça découpe ici, ça découpe tout le milieu, mais là, normalement, ça découpe pas. Voire des fois, ça embosse, puisque ça permet de replier et ça reste attaché au papier à côté. Et là, en fait, non. C'est dommage. Là, et elles ont toutes une découpe en bas, ici, une bordure ici. Donc, ça va vraiment découper ce morceau-là. Et ça m'enquiquine un peu. Pas forcément pour ce qu'on va faire là, nous, mais ce pourquoi c'est censé être utile. Ou alors, il faut vraiment caler le papier. Eh ben non, tu peux pas caler le papier contre. Non, il faut caler ça vraiment au ras de la plaque de découpe. Pour espérer arriver à découper tout ça jusque là, mais sans couper ça. C'est très très compliqué. On verra. On va tester. Elles sont très très belles, elles sont fines. Elles ont l'air fines. Après, il faut voir une fois découpées ce qu'elles racontent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite? Est-ce qu'on teste tout? Est-ce qu'on fait une carte? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que je saurai au fur et à mesure qu'on va faire. J'en sais rien. Vous savez déjà, puisque ça doit être marqué dans la description de la vidéo. Description qui est le dernier truc que je construis. Donc je ne sais pas. Bon, allez. Je vais faire un brin de tri, chercher 2-3 babioles, sortir des machines de découpe, ça peut servir, et puis voir un peu ce qu'on fait. Ça marche? Allez, go, c'est parti. Je sors ma petite machine. Alors, ma petite machine... Ah, vous connaissiez l'autre petite machine blanche que j'adorais, que je coupais tout avec. Ouais, bah elle a rendu l'âme. Elle entraîne plus rien, elle coupe plus rien. Je suis dégoûtée. Bref, on en parlera une prochaine fois si vous voulez. Mais donc, j'en ai eu marre et j'ai investi là-dedans. Dans celle-là, la 4 ventouses. Et là, c'est Crafters Companion. C'est de la marque. Je me dis que ça durera peut-être plus longtemps que l'autre petite bécane d'AliExpress. Et elle m'a coûté moins cher que celle d'AliExpress au final. Parce que je l'ai attrapée pendant les promos, les soldes, les machins, les trucs. Par contre, ce petit... Petit quoi? C'est pas ni un défaut ni un bémol, je sais pas encore. En fait, ce sont pas 2 plaques qui vont à l'intérieur. C'est un... Ils appellent ça un classeur. Elle est livrée avec un classeur. Ça. Comme ça, en fait, ça s'ouvre. Bon, là, il est déjà à moitié mort. Il a déjà beaucoup servi. Vous voyez? Bon, à la longue, moi je vais le couper parce que là, ce côté-là, je l'ai bien usé. Il est carrément mort. Alors que l'autre côté est encore quasiment neuf. Donc à la longue, je vais le couper là. Quand je prendrai un autre classeur, je ferai pareil. J'en abîmerai un. Puis au bout d'un moment, quand je couperai ce morceau-là de l'autre classeur, bah, je viendrai me servir de ça comme de 2 plaques. Oui, vous voyez le losange là? Vous voyez ça? Là. Oui, parce que je triche. Parce que entre le moment où je vous ai dit je range tout, je sors tout, et maintenant j'ai déjà découpé un morceau de losange pour faire un test. Bref, allez, oh, j'ai le droit de tricher un tout petit chouille. Tout petit chouille. Allez, on va pas tricher plus. On va prendre les losanges et on va faire un truc avec les losanges. Et c'est toc, et toc. D'abord, c'est tout, c'est comme ça, et c'est tout. Et c'est moi qui décide. J'ai pris un papier. Alors, j'ai pris un papier 10-15 que j'avais par là dans mes diverses collections de 10-15. J'avais envie de petites fleurs. Voilà, et on va couper des losanges, les petites fleurs. On va faire ça. Alors on va le mettre dans un coin. C'est pas la peine qu'on abîme tout le papier. Par contre, c'est vrai que quand on passe ici, il faut inévitablement hop, couper le papier avant. Et on va faire un truc qui est pas... C'est pas la même chose que les cartes rondes qu'on a fait l'autre jour, mais on est un peu dans un esprit similaire. Puisque ça fonctionne aussi avec des dice comme ça. Les dice comme ça, concentriques, ça va bien pour les cercles. Je ne sais pas. Hop, allez, on va découper ça. Oui, il y a du vent d'un coup dehors. Je sais pas ce qui se passe. S'il pouvait y avoir de l'orage, malheur. Mais un gros orage qui ramène de la fraîcheur, vraiment, pas juste un peu d'humidité et que c'est encore plus dur à supporter. Hop, on accroche ça comme ça et on passe dans la machine. Scrunch, 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 scrunch. Scrunch, 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 scrunch. Elle en peut plus l'autre. Alors... Comment que ça découpe bien? Ça découpe très bien. Pff, elle en peut plus, elle en peut plus. Je vous jure, cette chaleur, j'en peux plus. Là, nous, ça fait 1 mois que, bah, en gros, ça n'a jamais baissé. C'est une horreur. Alors, on range Madame la Bécane, on n'en a plus besoin pour l'instant. On va se faire une petite carte avec ces petits losanges. Ils sont très fins. C'est très mignon, j'aime beaucoup.
Par contre, on va faire un truc. Comme on avait fait pour la carte ronde, on va marquer au dos, ou on va mettre un scotch, on va je sais pas quoi, pour garder la suite du dessin, pour être sûr que ça parte pas en morceaux et qu'on mette pas 1 heure à retrouver quel dessin va dans quel sens. Ah, et pour la suite, je vous l'annonce tout de go, tout de suite, on va en profiter pour tester le papier blanc, le DCP de Clairefontaine en 160 grammes. Vous savez, d'habitude, je prends le 200. Et là, ça fait partie des papiers que j'ai commandés à Amazon l'autre jour. Vous savez que je vous avais conseillé, enfin, je vous avais donné les tarifs, les bons plans, parce qu'il y avait des prix pas trop chers. Et donc, je les ai reçus. On fera un topo, un vrai topo de ces papiers-là. Dans quel sens on va le mettre? Là, il y a une jolie rose. Ah, il y en a une là aussi, mais là, elle est un peu plus basse. Elle se voit peut-être mieux. J'aurais dû regarder avant de mettre le truc. Hein. Et quand on est bête, on est bête. Ouais, on va le faire dans ce sens-là, à la verticale. Très bien. Donc, on va tester ce DCP, machin chose, en 160. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais même pas. Je vais nulle part. Je ne sais pas où je vais. Donc, je vais prendre un DCP. Alors, si, oui, juste un truc, le DCP 160. Grosse, pas de déception, hein. Pas sur le papier, sur l'emballage. Je me demande si c'est pas une palette entière de reconditionné qui est mise en vente. Je ne sais pas. Est-ce que vous allez voir, là, qu'il est corné, là. En réalité, le papier, il est arrivé... les 4 coins sont cornés, la moitié de l'emballage était arrachée, quasiment tout, toute la ramette, elle est emballée dans un papier, vous savez, pas dans un carton, hein, dans un papier. Alors attendez, 14,85, oui, que je fasse pas de bêtises, que je sache ce que je fais. Et tout était, enfin la ramette était à moitié démolie. Alors les papiers sont pas abîmés à part 2-3 feuilles sur le sommet qui sont un peu cornées. C'est très léger et en même temps, pour une ramette à 8 € au lieu de 22 ou un truc comme ça, bon, perdre 3 feuilles, et je perds pas 3 feuilles, au pire, le coin corné, je le mettrais pour des découpes ou pour des tamponnages, où je pourrais l'enlever, c'est pas très gênant. Si vraiment c'est très corné, voilà. Là, qu'est-ce que je fais? Je coupe. Donc j'ai coupé du A6 là, comme ça. Mais c'est même un peu trop grand, parce qu'en fait, je veux pouvoir coller ça ensuite sur ma base de carte. Donc tout de suite... Alors, on a dit que ça faisait combien de large? Par contre, il faut pouvoir passer ça en largeur. Comme ça. Donc, si je réduis en largeur, il ne faut pas que je réduise de trop. Vous comprenez le schmilblick? Voilà, parce que là, je suis à 10,5 sur 14,8. On va passer à 10. Ça fait combien, ça, j'ai dit, en largeur? Exactement, pile poil. Ça fait 9. 9,3, un truc comme ça. Oui, donc c'est bon. Donc, on va même passer à... On est à 10,5, on va même passer à 9,8. Pourquoi? Parce que je fais comme ça d'habitude. C'est tout. Il n'y a pas de règle définie. Et en long, là j'étais à 14,85. On va passer à 14,4. Au pire, on recoupera s'il faut couper un peu. Mais normalement, on est bon comme ça. Pourquoi ça? Mais je vais vous montrer pourquoi. Alors attends, je me simplifie la vie en changeant de massicot. Vous allez vous dire que c'est pas si simple. C'est possible. Mais pour moi, c'est plus simple. Là, je vais prendre ça comme base de carte. Alors, vous prenez bien ce que vous voulez. Moi, je vais rester dans du... Ou est-ce que non? Alors, attendez. Est-ce que plutôt, je prendrais un truc un peu dans les couleurs du papier? Genre un rose ou un vert. Je vais regarder ça. Ah, bouh, ben non, on va prendre ça. Bouh, je suis malheureuse. Dans les métalliques, dans les bases de cartes texture lin, vous savez. Dans le même esprit que ceux que je vous ai montrés, là, ceux-là. Je voulais prendre ceux qui sont dans des boîtes... comme ça, vous savez, il y a des pastels avec du rose, du vert, du bleu, du jaune flashy, du gris. Et ben, il n'a plus de rose. Je voulais du rose, il n'a plus de rose. Ou du vert, je ne sais pas. Donc, je prends ça. Vous connaissez aussi, c'est Action aussi, ça. Hein. C'est plus au rayon papeterie. Et selon les périodes, il y a les A4 ou les A5, comme ça. Donc, c'est la même taille que les autres dont je parlais. Ou des fois des plus longs, des 30 par 15 pour faire du 15-15 plié en deux. Et c'est vrai que je pense jamais à les prendre parce que c'est vraiment très simpliste hein, comme papier. Il n'y a pas de texture, il n'y a rien du tout. Alors on prend quoi? Le rose ou le vert? Le vert ou le rose? Non, le vert. J'ai trop de rose. J'ai trop de rose. Trop de rose, tue le rose. Hein? L'autre jour, j'ai fait toute une carte. La carte à chute avec en rose avec la voie lactée de petits brillants. Trop de rose, tue le rose. Et donc ça va venir ici. Comme ça, en taille, on est pas mal. Celui-ci, on le plie en deux. Donc là, on plie à 10,5, puisque c'est du A5.
Donc c'est fait pour être plié à 10,5. Stock. On vire JJ. Elle va être toute simple cette carte. Toute simple, mais un peu, espérons. C'est le but, on va essayer de faire un truc un peu élégant. Donc ça c'est du DCP 160. Hein. D'habitude je prends le 200. On retrouve la même qualité de papier, le même beau blanc. Il n'y a pas de souci, il est un peu plus fin, c'est sûr. Mais bon, pour coller là-dessus, ça paraît parfait. Voilà, et donc on viendra le coller là. En attendant, on va faire quoi dessus? Paf, on met ça de côté. Et on va venir coller ça, mais pas comme ça. On va le mettre un peu en valeur, on va jouer un peu dessus. Donc on va coller ça ici. Et on viendra mettre un petit sentiment en bas. Ou alors on met un sentiment au milieu et donc on centre ça, je ne sais pas. On va l'ancrer un petit peu, enfin vous faites bien comme vous voulez, si vous voulez l'ancrer ou pas. Moi je trouve que tout blanc, c'est un poil trop blanc, donc je vais venir l'ancrer un petit peu. Et j'espère que j'ai assez d'encre sur mes petits fingers, là, mes petits doigts, parce que je n'avais pas vraiment dans l'idée d'aller chercher, d'aller sortir mes encres. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Ça va pas du tout? Bon, allez. On va tricher avec des brillants, des trucs pour cacher la misère. Clairement, c'est pas un papier qui est fait pour ça. Hein. Ok, bon. On va prendre notre petit, nos découpes là. Donc vous pouvez faire ça. Là, moi je le fais avec les losanges parce que c'est ce que j'ai reçu et que je dois tester. Mais vous pouvez faire ça avec d'autres formes. Encore une fois, hein. Vous pouvez le faire avec des carrés, vous pouvez le faire avec des ronds, vous pouvez le faire avec des trucs irréguliers. Vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez. C'est l'avantage de ces trucs. J'ai pris la colle d'action et je l'ouvre. Vous voyez, je teste sur une poubelle. Je l'ouvre pour être le plus... pour que ça sorte, mais que ce soit le plus léger, le plus fin possible. Je l'ouvre pas à fond parce que là, je vais avoir besoin d'encoller le dos de mes machins qui sont on ne peut plus étroits. Alors, question à 100 balles. Voilà, après quelques secondes de réflexion, j'ai réflexionné et je suis sûre de moi. Voilà. Alors, on va aussi jouer sur l'épaisseur dans cette carte comme on a fait dans la carte ronde. Mais c'est pas pareil. Alors, on prend le bidule extérieur. Là, pour moi, c'est un losange. Pour vous, ce sera ce que vous voulez. Donc un cercle, un losange, un cercle, un carré, un triangle, un rectangle, tout ce qu'on veut. On vient mettre de la colle. Donc on y va doucement, légèrement. Si vous avez un tube de colle, un truc de colle plus fin, qui donne de la colle plus fine, plus léger, allez-y. Hein. Et là, accessoirement, le papier que j'ai pris, c'est un papier qui est fin. Et on vient coller ça. Donc on essaye de centrer, de... Je sais pas si je le centre ou si je le mets vers le haut. Non, je vais le centrer. On a l'air pas mal là. Hop. C'est plus facile pour coller d'avoir un autre truc, un essuie-tout, un autre papier, n'importe quoi pour venir coller. C'est tellement fin. C'est bon. Par contre, on va prendre celui-là, mais on va pas le coller avec de la colle. On va venir prendre... Alors moi, je prends ça. Vous savez, les bandes de mousse 3D là, qu'on prend pour faire les shakers. Maintenant, vous pouvez prendre de la colle d'action, enfin des trucs d'action. Vous pouvez prendre des petits hexagones ou des petits carrés là, que vous couperez en deux éventuellement. Moi, je prends ça parce que c'est fin et j'espère que c'est assez fin pour ça. D'ailleurs, c'est même pas sûr. Ça devrait faire, mais il faudrait pas plus large. Faudrait pas... C'est tout juste, tout juste, tout juste. Et donc, l'idée... Hop, attendez. Hop, on va faire place nette. L'idée, c'est de venir coller ça, bien comme il faut pour pas que ça se voit de l'autre côté. Voilà. Pour qu'on ait, on va avoir, voilà, un losange en hauteur, en relief, un losange sans relief. Et justement, parce que c'est tout fin, ça va être super mimi, super délicat, super joli. Voilà. Je vous laisse mettre votre mousse autour de votre machin, puis on se retrouve après. Allez, go. Là, voilà. Alors, on enlève les protections. On enlève les protections. Oui, si, c'est ça. Je sais pas pourquoi je me suis vue ailleurs, là. Hop là. Et on va le coller à sa place. On va reformer le losange, hein, de toute façon, sur cette carte-là. Et je pense qu'on va faire une autre carte après, où on va déformer le losange. On va pas le reformer, on va le démolir. Voilà.
On retrouve l'endroit, l'envers, le haut, le bas. On est bon. Et on vient de poser à sa place. Et hop là, on évite de se le coller sur les doigts. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Oui, je suis désolée, je suis un peu hors champ, sinon je vois pas ce que je fais. Je vous montre après. Mais là, je vais juste le coller à l'intérieur. Il faut qu'il soit aligné comme il faut. J'aurais peut-être pas dû décoller tout le scotch. Oula, j'aurais pas dû. On est bon là? Qu'est-ce que vous en dites? On a l'air d'être bon. Ça va juste donner un effet de relief qui devrait être tout mignon. On est bon. Et donc, comme j'en ai mis tout le long, ou quasi tout le long, ça se voit. Enfin, ça se voit pas. Ça fait beau, propre. Vous voyez. On pourrait même faire un shaker hein, si on voulait. Mais c'est pas le but. Ensuite, le prochain. Vous avez compris l'idée? C'est chacun son tour. Donc, le prochain, on va venir le coller au fond. Là. Donc, à la colle. Hop, on y retourne. À la colle. Un peu de colle. C'est pas compliqué. Mais ça demande à être un petit peu délicat, ce type de carte. Voilà. À retrouver le sens. N'oubliez pas de regarder le sens du dessin. Hein. Le but du jeu, c'est qu'on reconnaisse le dessin à la fin. Donc, hop, on vient le mettre dedans. C'est joli. Ça prend forme. Ça me plaît bien, moi. Cette affaire. Bon, et puis vous savez quoi? Vous allez continuer. Celui-là, celui d'après, donc on lui met de la mousse au derrière. Celui d'après, on lui met de la colle. Celui d'après, on lui met de la mousse. Et on s'arrête. Parce que je ne sais pas si on va mettre le centre. On verra après. Ça marche? Allez, on fait tout ça, puis on se retrouve après. Là, voilà. Je ne sais pas si vous allez voir bien le relief. C'est toujours délicat en vidéo pour bien voir ce que ça donne. Parce que ça donne vraiment un effet très sympa. Dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. C'est très très chouette. Vous voyez là les différentes épaisseurs là? Hop, 3 épaisseurs de mousse, 3 épaisseurs sans mousse. Et on retrouve bien notre schéma. Notre motif, du moins, on retrouve bien les roses là. On peut encore la tourner, on verra dans quel sens on la met de toute façon pour l'instant. Bon, ça a caché un peu les coups de feu au milieu. On verra comment on peut arranger ça. Est-ce qu'on y met le losange central qui sera donc collé sans colle? En l'occurrence là, parce que moi j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 losanges plus le centre. Vous en avez peut-être plus ou moins, hein, c'est pas gênant. Vous avez peut-être fait une carte en 15-15 avec des ronds. Ça peut être super chouette. Ouais, on va le mettre. Hein. Ouais, on va le mettre. Allez. Hihi, je l'ai posé, j'arrive plus à le ressortir. Ça, c'est bébête. Hop, et en fait, ça se pose assez bien, ceux avec la colle, puisque ils viennent se caler presque contre les autres, contre ceux avec la mousse. Ça s'installe très facilement. Je pensais que ce serait plus difficile à faire. Hop. Et voilà. Alors après, il y a plusieurs options, en fait. Je suis en train de me dire, on pourrait très bien découper notre losange là. Et faire une carte, une toute petite carte en forme de losange. Sur une carte qui serait découpée sur le même gabarit, qui serait pliée ici par exemple. Et on aurait une petite carte en forme de losange. Peut-être à l'horizontale, on pourrait faire un truc comme ça. Ça ferait vraiment une petite carte, mais ça pourrait être mignon. Alors là, moi, ce que je vais faire, je veux... Hop là, vous voyez, je vais récupérer ça. Si j'arrive à l'installer. Je suis désolée, je suis toujours hors champ. Ah, il n'est pas tout à fait assez long. Je vais venir le coller. Il n'est pas assez long. À ras du bord. Est-ce que vous voyez qu'il reste un tout petit bout au bord? Et je vais faire ça pas sur les 4 côtés, sur 2 d'abord. Et puis j'ai pris un feutre. J'ai choisi la couleur. En l'occurrence, moi j'ai pris une couleur qui ressemblait, qui était relativement proche du cœur de mes roses. Bon, j'aurais pu prendre un vert. Et hop, sur les trucs opposés, je vais venir colorier juste. Hop, ça tient pas. Le bord de ma base de carte. C'est juste pour faire un très léger encadrement, pour qu'il soit très très net. J'ai bien collé hein, mon scotch là violet. Alors je l'ai passé sur ma main une fois avant pour enlever un petit peu de collant, pour pas risquer de déchirer le papier. Donc vous voyez, je viens hop juste colorier le bord. Pareil en face. Alors vous voyez là il est trop court, donc je vais pas aller jusqu'au bord. Parce que je veux pas risquer de dépasser. On le fera dans l'autre sens. Je me comprends.
On fait pareil dans l'autre sens. Là, je m'arrête à la limite du collant. Là, pour... Voilà, faut y aller doucement. Ça, vous savez, c'est les liquides watercolor, brush marker, là, d'Action, les trucs... on avait tamponné avec ces trucs-là. Ils vont très très bien, ces petits feutres à l'eau, là, avec cette pointe brush. Ils sont géniaux, moi, je les aime beaucoup. C'est du bon vieux feutre, l'équivalent des feutres pour les enfants à l'école, mais ils sont très 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 bien. Maintenant, on enlève ça, doucement. Là, hop là, vous voyez? Ça fait un bord très fin. Enfin, vous le verrez mieux là-dessus, voilà. Ça fait un bord coloré très fin. Alors, on le fait plus ou moins large, hein, selon vos goûts, selon vos envies. Alors, celui-là, il était peut-être un peu moins bien collé. Il est un petit peu moins net, ça m'embête. Mais bon, bah, qu'est-ce que tu veux? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, et celui-là, on va venir le coller dans l'autre sens. Alors forcément, avec le relief au milieu, il faut faire attention, notamment, surtout ici, à ce qu'il soit bien collé là au bord. Ah, j'ai pas enlevé le collant avant. J'espère qu'on n'aura pas de mal à le décoller. Là, je vais le faire ici, comme ça, je récupérerai ce collant-là pour mettre en face, je pense. Je vais voir si je peux le réutiliser de l'autre côté plutôt que d'en prendre un neuf. Hop. Voilà. On va le laisser sécher 20 secondes. Ça, vous les jetez pas. Ces trucs-là, s'ils sont pas abîmés, vous les gardez. Hop, moi je les mets, je les colle directement sur mes petites machines, ma petite machine ou ma grosse machine, n'importe. Et ça sert quand on a besoin de maintenir des die pour faire nos découpes. Et on vient le décoller. Tout doucement. Voilà, ouais, ça a tendance à baver un peu dessous, légèrement, vous voyez, c'est pas aussi net que ce que je voudrais. Ma foi, bah écoute, hein, je n'ai pas encore trouvé le truc pour arriver à faire ça le plus net possible. Ou peut-être que c'est le feutre qui va pas. Hop, et là, j'ai pris l'autre côté. Comme ça, je suis sûre qu'il n'a pas de couleur, pas de feutre, il n'a rien dessus, il risque pas de baver avant qu'on mette du feutre. Où est-ce qu'il faut que j'attende? Oh là, ça fait des plis au milieu. Et ben, on va prier pour que ça aille. Ou est-ce qu'il faut que j'attende plus longtemps que le feutre il sèche? Je ne sais pas. Mais là, on va attendre plus longtemps, on va voir ce que ça donne. Je vais attendre plus longtemps que le feutre sèche. Hop, je pose mon feutre et j'attends. Hop là, voilà, là ça a bien séché. Entre temps, il y a Zom au fond du couloir qui dit je t'entends pas. Oui, il n'a pas compris que je vous parlais à vous. Parce que Zom, j'allais dire, entre temps, Zom est arrivé. Sans se presser. Non, si Zom est arrivé en me disant gros orage avec un peu de chance, ça va peut-être rafraîchir un peu. Donc ça, c'est la seule bonne nouvelle de la journée, voire de la semaine. Tu dis bonjour aux scrapouillettes. Bonjour aux scrapouillettes. Bonjour les scrapouillettes, qu'il a dit le Zom. Hop, voilà, qu'est-ce que ça donne? Bah voilà, ça le fait, vous voyez, on a un petit cadre. Un peu tout bien. Alors par contre, puisque notre fond il n'est pas uni, qu'on n'a pas réussi à l'avoir uni, moi je me dis, fichu pour fichu, je vais, hop, récupérer dans ma poubelle un bout de emballage. Je vais cacher un petit peu mon losange pour le protéger un petit peu. Vous me voyez venir ou pas? Je cache un peu mon losange, oui, bon, du coup ça cache à côté, mais... Et je prends mon pchit et je vais venir faire des gougouttes. Oula, c'est plus des gougouttes, là, c'est un torrent. Ouais, alors avec le feutre, j'aurais peut-être dû faire ça avant le feutre. Hop. Comme ça, comme ça. On va laisser agir les gougouttes. Et après, on viendra essuyer. Comme ça, au moins, le fond ne sera pas uni. Mais on n'aura pas l'impression qu'on a essayé de le faire uni, mais qu'on n'a pas réussi. Vous avez vu comment je vous inclus dans mes bêtises? Je dis bien on, hein. Je dis toujours on. Je vous inclus avec moi dans les bêtises que je fais. Bon, après, je vous inclus aussi dans mes réussites, faut pas croire. Bon, j'ai sorti mon petit panier, vous avez vu? Mon petit panier de fraises ou d'abricots, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est mon petit panier de bidules comme ça, avec ceux d'Action. Mais on va voir, peut-être décorer. Alors, attendez, hop, on enlève ça. Voilà, on a des gougouttes. Gougouttes, gougouttes.
Vous entendez l'orage dans les vidéos? Je sais pas si ça s'entend. On va reprendre d'autres bases. Est-ce qu'on encre quelque chose sur la base? Est-ce qu'on ajoute un peu de... Est-ce qu'on fonce un peu les bords de la base avec nos petites encres là? En espérant... je passe ma vie à espérer qu'il y ait de l'encre sur les machins pour pas avoir à sortir les encres quand je fais des petits trucs comme ça. Un jour, il n'y en aura plus, hein. Faut pas rêver. Un jour, ça marchera plus. Oh, punaise, sérieux. Ça va se voir ou pas? Non, ça va pas se voir. Alors, on vient coller ça. Est-ce qu'on y met un sentiment après? Ou est-ce qu'on attend de savoir à quoi, à qui sera destinée la carte pour y mettre un sentiment? On va coller ça bien à plat, lui mettre un poids sur le museau. Alors si c'est pas ma main, ce sera autre chose, je sais pas. Pour qu'il ait une chance de coller sans être tout gondolé. Et puis, comment on va décorer? Donc on met des petits brillants, des petits machins comme ça. Voilà, alors, attends, parce que je babote avec le gomme, du coup j'en mets partout. Et il pleut et on a ouvert, enfin. Alors je suis désolée, ça risque de faire énormément de bruit dès qu'il y a une voiture qui va passer, parce que sur le sol mouillé, ça va être un carnage. Je suis désolée pour ça. Mais je ne refermerai pas, parce que j'ai besoin de fraîcheur, je n'en peux plus. Et encore, fraîcheur, tout est relatif. Donc, qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on disait avant que les hommes ils me perturbent? Je ne sais pas. Tiens, 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 j'ai pensé à un truc pour la déco. Regarde. Ah, attends, c'est pas tout fait. C'est des petits moulages que j'ai fait. Alors, certains sont déjà peints, d'autres pas. Vous voyez? Hop. Tiens, bah, il y a même des roses. Tiens, bah, regarde. Hop là. Allez, on décore un peu, puis après on passe à l'autre carte. Je voulais faire une deuxième carte avec des petits losanges. Hop, alors du coup ça partit à gauche, et vous voyez, je les colle avec ça, avec du gel médium, parce qu'il est très épais. Donc pour tenir ce genre de petits objets un peu lourds, pas lourd, c'est relatif, mais si par rapport au papier c'est lourd. Ça ira très très bien. Bon, faudra laisser sécher, ça va prendre un petit peu de temps. Mais ça c'est pas grave, de toute façon ça aussi ça prend du temps à sécher. Hop, j'ai déjà collé les deux autres. Je vais mettre un peu de mon gel médium derrière mes trucs. En plus, comme c'est pas tout à fait régulier, le dos est pas tout plat, puisque c'est moulé artisanalement par moi. Hop, comme ça, ça va rattraper le gel là, que je mets un peu épais, va rattraper l'irrégularité du truc. J'ai rien bu. Je vous promets, j'ai rien bu. Oula, ça c'était un gros éclair. Vous l'avez vu? Ça va faire braou. Je vais avoir peur. Ouh, j'aime pas, j'ai peur. Bon, il est loin, c'est déjà bien. Voilà, donc le gel médium. Si vous avez du... Ah, le médium collage truc muche de Timols Ranger machin, ça marche pareil. C'est la même chose, encore une fois. Même si c'est pas la même couleur. Regarde, ça claque, je trouve. Et est-ce qu'on en remettrait en haut? Non, en haut, on va mettre des petites gouttes. Et hop là, voilà. Donc j'ai collé ma petite fleur et mes petites feuilles avec mon gel médium. Et puis avec mes petites... mes bidules qu'il y avait dans mon panier là, vous savez. Bon, bref. Et ben je suis venue recréer un petit... comme un petit bouquet de petites fleurs avec des petites feuilles. Voilà. J'ai fait une petite rangée. Double rangée là de petites billes. Et puis une petite là pour... voilà. Pour la symétrie tout simplement. Et puis tout compte fait, bon, j'hésitais sur le sentiment, mais je savais pas trop où le mettre ailleurs, donc il fallait que je le voie, il fallait que je le visualise. Donc je me suis fait des petites plaques, enfin je suis en train de me faire des petites planches de petits mots, de petits trucs que j'imprime sur ma toute nouvelle imprimante qui me sert bien. Et donc voilà, un petit je pense à toi sur nos petits bouquets de roses. Voilà, moi elle me plaît bien cette petite carte.
Qu'est-ce que vous en pensez? Réalisé avec les dies, losanges de Coco Rosa. Mais vous savez quoi? Avant de faire ça avec vous, j'avais déjà testé mes losanges et j'avais coupé ça. Hop, au suivant, je l'arrange. J'avais coupé ça dans du DCP 160. Voilà. Et vous voyez, c'est encore vaguement blanc au dos. Je vous montre. Voilà, donc j'avais coupé ça dans du DCP 160, juste pour tester, pour voir la largeur aussi, pour voir si on pourrait faire la carte qu'on vient de faire, si c'était pas trop étroit. Voilà. Et puis, du coup, j'avais ces petits losanges blancs là, je ne savais pas qu'en faire. Donc, je suis venue avec mes petits doigts les mettre en couleur. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Je les ai mis en couleur et après, j'ai mis un petit coup de flotte par-dessus, un petit coup d'eau, shit, pour qu'il ne soit pas uniforme, vous voyez. Pour qu'il soit un peu tacheté. Et on va faire une carte avec ça, mais cette fois-ci, on va faire tout l'opposé, c'est-à-dire qu'on va plutôt venir les placer, je sais pas comment, trouver un moyen de les placer, mais on va les séparer. On va les éclater. On va les... Je sais pas comment. Je ne sais pas. Ça va être un truc totalement différent. Et peut-être même qu'on va prendre une base noire pour que les couleurs ressortent mieux. Alors, je sais ce qu'on va faire. J'ai pris un fond de carte. Alors, tiens, puisqu'on avait testé le DCP 160, maintenant on va tester le Trophée 160. Vous vous souvenez? Pareil, dans les papiers dont on a parlé, là, que j'ai commandé à Amazon l'autre jour, j'ai reçu la ramette de 250 feuilles de Trophée en noir et en écru. Enfin, en ivoire, pardon. En 200, pas en 250, en 160 grammes. 250, c'est le nombre de feuilles. Et c'est celui-là. Franchement, nickel, j'aurais pas de mal à faire. Là, on va faire une carte avec. J'aurais aucun souci pour faire, je sais pas moi, un album, un folio, des pochettes, des enveloppes, n'importe quoi avec. Franchement, il a l'air très bien. Là, j'ai coupé une base de cartes. Du coup, j'ai pris une base de cartes que j'avais dans mes affaires. J'avais trouvé ça à Nose. C'était des paquets. Il y avait des argentés, des violettes, des bleus avec leurs enveloppes. Et c'est des formats de cartes anglais. Donc là, c'est 12,7 par 17 et des brouettes. Ça doit tomber sur un compte rond en pouces. Et donc, j'ai taillé une base de cartes qui va venir mater, qui va venir là-dessus. Voilà, j'ai pris la carte argentée et j'ai pris une base en trophée noire. Voilà, et je suis venue la couper dessus. Je peux pas vous dire à combien. J'ai fait à l'œil. Voilà, vous voyez, ça va faire un truc comme ça. Pour que ça ressorte. Mais donc là-dessus, on va venir coller nos petits losanges. Nos petits potes. En fait, je vais pouvoir mettre celui-ci comme ça. Ah ouais, il passe pile poil, hein. Il touche presque les bords. Il fallait pas moins que ça, hein. Après, j'avais trouvé une forme sympa, un truc qui allait bien. Je sais plus comment. Comme ça. Ouais, on arrive pile poil au bord. On est bien centré, tout comme il faut. Voilà. Parce que si on veut mettre ça là au centre, par exemple, ben, faut pas mettre le vert, sinon ça va être déséquilibré. Et là, bah, après, on peut la prendre verticalement, horizontalement, faire un truc très géométrique. Voilà, hop, je voulais faire un truc comme ça. Maintenant, deux options. Soit on les colle comme ça, c'est-à-dire que le bleu sera dessous et les autres viennent par-dessus à chaque fois. Soit on coupe, par exemple, par endroit, on coupe nos losanges. Comment vous dire? On coupe là, par exemple, au milieu, là, le rouge au milieu du bleu. Enfin, au niveau du milieu du bleu, pour le passer dessous. Vous comprenez le truc? Pour que ça fasse comme une chaîne, pour qu'ils soient, au lieu d'être posés les uns sur les autres, comme ça, ils seront comme ça. Je vais goupiller ça, je vais coller ça. Je vais pas faire en relief parce que sinon ce serait un peu compliqué. Et on se retrouve après. Alors, j'ai coupé ça servira dans une prochaine création. Là, je suis pas très convaincue que le steampunk avec mes petits losanges, ça colle. Et le Zom a dit non, non, t'as raison, ça marche pas. Ça colle pas. Donc, c'est pas grave. Mais voilà, on a déjà les découpes pour une prochaine créa. Je vous l'ai fait dans le papier que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, là. Un papier métallisé d'action, hein, vous savez. Et oui, il faut des papiers métallisés pour couper ça. C'est magnifique. En plus, ça fait des découpes épaisses. Le papier, il est épais. Ça fait des découpes épaisses. Ça, c'est le contour de l'horloge. Ils sont magnifiques. Ils sont superbes, ces die. J'ai récupéré ça, ça et ça, qui ne sont pas des engrenages au départ. C'est des chutes. C'est quoi? C'est l'intérieur de ça, l'intérieur de ça. Et le C, là, c'est l'intérieur de ça. Mais ça marche très bien avec le reste, quoi. Donc, peut-être dans une créa, pour venir rajouter des petits
Hop, si on veut vraiment faire des engrenages. Donc c'est pour ça, je les ai gardés pour l'instant, on verra. On verra une prochaine fois ce qu'on en fait, et si on s'en sert ou pas d'ailleurs de ceux-là. Ils vont pas se servir ce soir, vous entendez l'orage? Ça fait graou, graou, et ça fait des gros éclairs. Et si ça s'approche trop, on va être obligé de fermer alors qu'on voudrait bien en profiter. Bref. Donc pas d'engrenage avec cette carte. Et en fait, pourquoi j'ai voulu y mettre des engrenages? C'est parce qu'en fait, le collage de mes losanges a été plus compliqué que prévu. Et donc, il y a des traces de colle. Parce que malheureusement, sur papier noir, ça pardonne pas. Et il y a des traces de colle parce que j'ai voulu... Voilà, vous voyez. Donc, j'ai fait... Alors, j'ai mis mes losanges comme je vous avais montré. Bon, à part le vert là où je me suis loupée, les autres, ils sont... Il y a un dessus-dessous. Vous voyez, le violet là, il passe sur le rouge, sous le bleu, sous le orange. Ah oui, alors après, je n'ai pas continué sur tous, mais... Enfin, le orange passe dessus, là le vert passe dessus, donc le violet passe dessous, puis là il repasse par dessus, là dessus aussi. Enfin, il y a un jeu dessus, dessous, un peu partout. Le vert là il passe dessus, dessous, dessus, dessus, dessous. Le rouge il passe dessus, dessous, 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 dessus, dessous. Bon, il y a tout un jeu comme ça, mais du coup, vous voyez, il y a des taches de colle et je déteste ça. Alors, voilà pourquoi j'ai coupé mes engrenages au départ. L'idée était peut-être de venir voilà, ajouter des petits engrenages à droite à gauche pour cacher mes traces de colle. Mais du coup, on voit plus les losanges. C'est dommage parce que j'aime bien le motif. Là, des losanges. Et puis, ça colle pas. Alors, je les ai fait en argenté aussi pour que ça aille avec le fond. Mais bon, bah non, ça marche pas. Donc, je suis embêtée. Je vais laisser la carte telle quelle. Pour l'instant, j'ai pas d'idée particulière. Je vais coller ça. Et puis laisser comme ça, mais c'est vrai que ces traces de colle, moi, c'est rédhibitoire pour moi. Donc je ne sais pas. Mais j'aimais bien. Puis bon, comme c'est une carte, a priori, comme relativement masculine, ces losanges là, colorés sur fond noir, sans... Si on n'y ajoute rien, ça faisait assez masculin. Donc avec les engrenages, ça le faisait bien. Le trophée là, en noir, en 160, il va nickel. Hein. Il a très très bien réagi à tout ça. C'est parfait. Et là, ma carte, ben, à vous de voir. Si on la laisse comme ça, elle peut être verticale. On peut très bien mettre le sentiment là en travers du losange qui est plein. On peut la basculer en horizontale, mais du coup la symétrie n'est pas tout à fait là. C'est dommage pour l'horizontale. Alors je sais pas, elle me laisse un peu dubitatif du coup. Alors je vais la laisser comme ça pour le moment. Je vais passer la nuit ou quelques jours dessus et puis peut-être que j'y trouverai quelque chose pour la compléter. Je ne sais pas. Donc on va s'arrêter là. Si quand même, je voulais voir à quoi ressemblait notre petit papillon. Donc j'ai quand même découpé celui-là. J'ai quand même découpé Monsieur Papillon pour voir ce que ça donnait. Je pense pas qu'on finisse cette carte ce soir, mais je veux voir ce que ça donne. Je suis curieuse. J'ai envie. Ok, bon, alors, on en est. Je vais vous montrer tout ça. On en est que ça, on en est que ça, on en est que ça. Dis donc, je croyais faire un tout petit déballage Cocorossa. Au final, on a fait 3 cartes. Pas tout à fait. Une carte et 2 demi. Le reste, je finirai plus tard. Voilà, pour la carte terminée. Si ce n'est qu'il faut la signer. Mais on l'a fait ensemble. Je pense à toi. Notre petit losange en relief. Et même la déco est en relief. Tout est fait maison. La déco est faite maison. La déco est faite maison. Le petit losange est fait maison. La bordure est faite maison. Et voilà, on est tip top. Moi, elle me plaît bien cette carte. Son côté artisanal, là, pas net. Ça me déplaît pas. Les petites fleurs, là, les petits feuillages, j'aime beaucoup. Ceux-là aussi. Le petit, voilà. Moi, elle me plaît bien. Voilà. Ensuite, on a celle-ci qu'il va falloir réfléchir aussi pour arriver à la terminer. Mais j'aime bien la forme des losanges. Peut-être à refaire parce que voilà, les pots de colle me plaisent pas. Soit on arrive à les cacher, soit on fera autre chose. Mais bon, c'est voilà. Le même dies, c'est toujours le même truc. C'est que voilà, un dies, du moins un lot de dies, un die sans le S, ou un lot de dice. Et voilà, 2 cartes qui n'ont rien à voir. Si tu le sais pas, tu percutes. Il faut un moment pour percuter et se rendre compte qu'on a fait ça avec le même die. Je pense, hein. Donc moi c'est ça que j'adore aussi dans le scrap, c'est dire voilà on a un truc très féminin, très petite fleur, anglais, un peu voilà, et un truc plus masculin si on veut, très géométrique, très ligne droite, et c'est le même die. Tip top, ça me plaît bien. Décidément Cocorossa, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et le dernier truc, elle n'est pas terminée non plus, la carte, pour la simple et bonne raison déjà qu'elle n'est pas décorée là.
Mais je voulais voir ce que ça donnait. Et bah voilà, j'aime beaucoup. Ah bah alors, il s'ouvre pas. Mais si, il s'ouvre. Voilà. Hop, petit papillon. Oh, il a un peu de mal à ouvrir les ailes, hein. Mais bon. Voilà, petit papillon. Et on ne sait pas d'où ça vient. Donc ça vient du die que vous avez vu, là, le petit papillon. Donc là, tout de suite, j'ai découpé mon papillon sur un papier noir que je suis venue coller sur mon papier blanc en lin, truc mûche, là. J'ai maté à l'intérieur un autre papier, ça c'est un papier d'action parce qu'il a des petits papillons aussi, comme ça il n'est pas tout seul, sinon il aurait été tout malheureux. Voilà, donc on a maté le papier sur la découpe du papillon, là-dessous il y a la découpe. Mais le but c'est qu'on ne sache pas comment on a amené le papillon ici, comment on fait pour qu'il s'ouvre. Donc la découpe là-dessous, on la cache. Et le papillon, histoire de lui amener un petit plus quand même, je lui ai collé du vélin sous les ailes. Vous voyez, hop, derrière les ailes, je lui ai collé un petit morceau de vélin. Il n'est pas encore bien collé là. Le vélin, il sort de là. Il sort de ce bloc-là de chez Action. La dernière fois qu'ils nous ont mis des vélins, voilà, c'est celui-ci. Parce qu'il était déjà entamé, alors on optimise. La feuille était déjà entamée. J'ai récupéré, il y a le petit morceau qui était là. Et je lui ai fait ces deux ailes. Je viendrai décorer la carte à l'extérieur, à l'intérieur, trouver un moyen d'écrire dedans. Parce que là, quand on fait l'intérieur comme ça, on ne peut pas écrire. Ah oui, tiens, en parlant d'écrire, vous avez même pas vu l'intérieur de celle-là. Parce que celle-ci, je lui ai mis un petit mot. On peut écrire sur le verre, hein. Mais non, j'avais pas envie. J'avais envie de me servir de ma petite perfo. Parce que je les aime bien, mes petites perfos. Alors, il faut s'en servir. Alors voilà, je lui ai mis un petit... J'en peux plus. Il fait un petit peu frais, vous vous rendez pas compte. Il fait 25 dans l'appartement. On a perdu 7 degrés en 1 heure. C'est trop bon. Mais là, je ferme les portes. Ça remonte à 29. Mais bon, on va pas fermer les portes. Vive l'orage. Voilà, petit papillon. On finira ça. On finira... Ou on trouvera autre chose pour ça ou pas. Parce qu'on a quand même déjà cette création-là. Et on continuera les différentes créations de ce haul Coco Rossa. De ce partenariat, de cette réception Coco Rossa. On a quoi? On a... Oh là, on a toutes les bordures. 1, 2, 3, 4 bordures. Le papillon. Les losanges. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, bah oui, eux. Je les ai découpés, mais il va falloir en faire quelque chose. Les petits engrenages, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, donc la petite bordure, les 3 grandes bordures. Ah oui, il y a ça aussi. Les 2 portes, on va appeler ça les portes. Les 2 portes décorées. Ah oui, alors ça, je sais encore pas du tout ce qu'on va faire avec ça. Les bordures non plus. Et là, oui, on a les 2 autres bordures. Celle-ci, ça ressemble à un arbre, on dirait. On verra ça, plutôt peut-être à des feuillages, je sais pas. Et donc, voilà. Les engrenages. Et ben, il y a encore de quoi faire. J'adore. Je suis contente. En tout cas, pour l'instant... Ah oui, je vous ai pas dit, parce que j'ai pas tout découpé avec vous. Pour l'instant, les losanges ont découpé nickel. Vous l'avez vu sur celui-là. Je suis passée une fois dans la machine, c'était nickel. Et quand j'ai coupé ceux-là, c'était pareil. Mais vous ne m'avez pas vu découper le reste. Les engrenages, c'est un papier épais là, hein, c'est un papier cartonné, métallisé. Ça a coupé nickel. Après, il faut aller enlever tous les petits bouts au milieu, mais ça a très très bien découpé. Et le papillon, alors le papillon, j'ai peut-être été un peu trop optimiste. Je suis passée qu'une fois, comme j'ai fait avec le reste. Ça, je m'en suis bien sortie, hein, mais bon, il y a des petits morceaux qui ont déchiré un peu derrière. Il aurait fallu que je fasse un aller-retour. Mais... Même avec l'allée, j'ai pas eu besoin de la repasser, j'ai réussi à l'avoir comme ça, mais il y a le haut là, des 2 côtés, qui n'était pas très très bien découpé. Et puis un ou 2 autres qui derrière qui se sont un petit peu déchirés. Donc faire un aller-retour, c'est mieux, mais bon, c'est pas... C'est tout sauf rédhibitoire et c'est rien du tout, quoi. Ça, je vous dis ça, c'est dans le sandwich standard, hein, sans rien mettre en plus au milieu, ni quoi que ce soit. Voilà, bon, et ben mes scrapouillettes d'amour, je vais vous laisser là avec ça. On n'a pas tout fait évidemment, mais on continuera. Et puis bah, je vous embrasse fort, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Profitez bien de la vie, amusez-vous, dites à vos proches que vous les aimez, éclatez-vous, scrapez bien, patouillez, bricolez, etc. etc. Plein de bisous, désolé pour le bruit. Je vais profiter de la fraîcheur, bisous bisous mes scrapouillettes, ciao, bonsoir.